Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à cet entretien en marge du Congrès international de la statistique organisé conjointement par le HCP et l'ISI ici à Marrakech. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Dominique Ladiré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'INSEE, également coordonnateur du Centre européen sur l'ajustement saisonnier. Alors l'ajustement saisonnier qui a fait l'objet d'une session spéciale, toujours bien sûr en marge de ce congrès mondial de la statistique. Pourriez-vous nous définir qu'est-ce que l'ajustement saisonnier? L'ajustement saisonnier, c'est un ensemble de techniques qui permettent de faciliter la lecture des indicateurs économiques, des séries temporelles, de l'évolution des prix, l'évolution du PIB, l'évolution des recettes, l'évolution des exportations, toutes ces choses-là. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la difficulté qu'on peut avoir à lire une série. Le Maroc est, je crois, le 5e producteur mondial d'huile d'olive. Donc, suivre la production des olives est quelque chose de très important. Mais la production des olives, elle se fait, je peux me tromper, mais vous me corrigerez si je me trompe, la récolte se fait à peu près entre novembre et janvier, selon la pluviométrie, selon ces choses-là. Donc, si vous regardez la production des olives en février, évidemment, vous allez trouver qu'elle est très basse. Est-ce que ça veut dire, elle était très haute en janvier, elle est très basse en février, est-ce que ça veut dire que l'agriculture va mal? Puisque vous voyez une chute importante de cette production. Évidemment non, il faut regarder ça par rapport à une évolution de long terme. Un deuxième exemple, le Maroc est un pays très très largement musulman et donc vous avez des fêtes qui sont liées au calendrier de l'Hégire, en particulier le mois du Ramadan et évidemment la fête de l'Aïd qui finit cette fête, qui célèbre la fin du mois. Cet Aïd, ce Ramadan et l'Aïd a plusieurs effets sur l'économie du pays. Par exemple, le prix de certaines denrées alimentaires comme le miel va augmenter. Les transports vont augmenter parce que les gens vont vouloir passer la fête, célébrer la fête en famille. Vous allez avoir aussi un effet sur l'indice de la production industrielle parce que ce sera un petit peu, les gens prendront des congés, la production va baisser, des choses comme ça. Absolument. Donc il va falloir essayer d'évaluer ces effets et les corriger pour permettre de comparer, par exemple, un mois de juin 2017 où il y a eu l'Aïd à un mois juste avant, donc un mois de mai où il n'y a pas eu l'Aïd, pour savoir si l'augmentation des prix est réelle ou est-ce qu'elle est liée uniquement à l'Aïd. Alors vous parlez de cet aspect de correction de ces effets. Comment corrige-t-on déjà les effets saisonniers par rapport à ces données qui changent telles que vous nous les avez si clairement expliquées et aussi pourquoi devrait-on corriger des effets saisonniers justement? Alors je vais répondre d'abord à la deuxième question et ensuite à la première. Alors pourquoi doit-on corriger ces effets? Alors tout d'abord, ce sont des recommandations internationales. Si vous regardez les recommandations du Fonds monétaire, les recommandations de la Banque mondiale, des Nations unies, toutes ces organisations demandent à ce que les instituts statistiques mondiaux corrigent des variations saisonnières leurs indicateurs économiques. La raison est toute simple. C'est qu'il faut pouvoir comparer les pays entre eux, l'économie des pays entre eux. Le Maroc, les 5 principaux clients, si je puis dire, du Maroc, partenaires du Maroc, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, je crois aussi, et puis que certains pays d'Afrique en l'occurrence. Et donc tous ces pays, si vous voulez, par exemple pour l'agriculture, vont avoir des climats différents, des récoltes différentes, des timings différents dans leur série temporelle. Donc il faut essayer de corriger tous ces effets pour savoir si les économies vont mieux ou les unes par rapport aux autres. Donc c'est une nécessité internationale. Alors comment corrige-t-on? Alors le HCP, par exemple, utilise beaucoup quelque chose qui est très facile à comprendre, c'est de comparer la situation aujourd'hui à celle de l'année d'avant. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle un taux de croissance annuel et comparer la situation du mois de juin 2017 à la situation du mois de juin 2016.
Alors, c'est une méthode extrêmement simple, extrêmement facile à communiquer, que tout journaliste ou tout étudiant ou toute personne peut comprendre assez simplement. Nous travaillons, nous journalistes, avec cela très, très souvent. Justement. Elle a malheureusement deux défauts importants que je vais essayer d'illustrer. Le premier défaut est facile à comprendre, le deuxième est plus délicat. Le premier défaut, c'est que par exemple, si vous voulez comparer juin 2017 à juin 2016, ça va être particulièrement difficile parce qu'en juin 2017, vous avez eu l'Aïd et vous avez eu une grosse partie du Ramadan, alors qu'en juin 2016, vous avez eu, vous ne l'avez pas eu puisqu'il était plus en juillet. C'était en décalé, tout à fait. C'était en décalé. Et donc, ça va être compliqué de comparer ces deux mois-là parce que, quelque part, ils ne retransmettent pas la même chose. Absolument. Donc, il va falloir corriger. Donc, c'est un défaut du glissement annuel. Le deuxième glissement est beaucoup plus subtil à comprendre. Imaginons, nous sommes en juin 2016. Imaginons que les choses aillent beaucoup mieux. C'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, tout va mieux, tout monte, ça va très bien. Et puis au début de janvier, les choses commencent à aller moins bien. Janvier, février, mars, avril, mai, ça décroît. Mais la situation de juin sera meilleure que celle de juin d'avant. Donc si vous faites le glissement annuel, vous allez voir que les choses progressent. Parfaitement. Alors qu'en fait, elles sont en train de descendre. Donc c'est le deuxième défaut, plus difficile à comprendre mais plus sérieux du glissement annuel. Alors c'est pour ça que les recommandations internationales, c'est d'utiliser des méthodes statistiques beaucoup plus compliquées que le glissement annuel. Donc vous allez perdre en lisibilité, c'est plus difficile à comprendre, mais c'est plus juste comme interprétation. Donc le grand challenge pour terminer, le grand défi que le HCP va avoir à résoudre, c'est pas tellement le défi mathématique, parce que les cadres marocains sont extrêmement bien formés, et d'ailleurs ils ont fait des très belles présentations pendant ce congrès, mais ce sera plutôt un devoir d'explication, une difficulté d'explication de ces méthodes aux journalistes, aux utilisateurs, aux étudiants. C'est ça le grand défi, c'est pas... Mais il va falloir le faire, ça prendra peut-être des années, mais les recommandations internationales sont très claires là-dessus, il faut absolument désaisonnaliser, corriger les ajustements saisonniers, les séries économiques du Maroc. Alors, quand vous dites que le glissement annuel est un peu, je dirais pas dépassé, mais en tout cas pour certains pays, à cause de certaines saisons, et il faut passer à une autre méthode peut-être, est-ce que vous pourrez, pour terminer, nous en donner un petit exemple, par exemple, chose qui est faite par exemple ailleurs? Alors par exemple à l'INSEE, en l'occurrence. À l'INSEE, c'est l'exemple sans doute que je connais le mieux. Oui. Eh bien, on utilise des logiciels spécifiques et des méthodes spécifiques pour faire de la désaisonnalisation, de l'ajustement saisonnier. Ces méthodes sont connues sous des noms un peu barbares, qui sont par exemple Tramosits ou X12 Arima. Toutes ces méthodes sont regroupées dans des logiciels qui sont gratuits. Ça, c'est le bon côté des choses. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail technique parce que, sincèrement, c'est un petit peu ennuyeux. Il faut être un spécialiste pour y trouver mais certainement très utile. Et c'est très utile. En tout cas, Dominique Ladiré, je vous remercie pour ces éclairages et ces informations. Je vous remercie tous pour votre attention. Au revoir.